Bonjour Ruby. Je t'écris aujourd'hui parce que les médecins viennent de m'annoncer qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Que le cavalier que je suis va bientôt tirer sa révérence. Bon, il y a eu plus joyeux comme intro, mais il n'y a aucune raison d'être triste pour moi. J'ai 87 ans. J'ai eu une très longue vie. Je m'appelle David. Je me demande si tu te souviendrais de moi. On était dans le même amphi à la fac, dans les années 20. Il y a quelque chose que j'aurais dû te faire savoir il y a 60 ans. Et je sais que t'as toujours été une grande passionnée de casse-tête. Alors j'ai décidé de te faire honneur et te raconter cette histoire entrecoupée d'énigmes, Ruby. Et voici la première. Si tu la résous, tu sauras où trouver la deuxième partie de l'histoire. En tout, il y en a 5. Cette charade s'appelle trouble involontaire compulsif et trouble obsessionnel compulsif. Mon premier est montré sur la scène, en 4 avant Jésus-Christ. Mon second est le mot qui définit celle qui s'appelle à l'endroit comme à l'envers. Mon troisième est introuvable dans l'eau. Il en existe 2 fois plus que mon premier. Et mon tout se tape. Bonne chance. À aucun moment je n'ai douté que tu résoudrais cette énigme assez facilement. Ton intelligence a toujours été ce qui me fascinait le plus chez toi. La vérité c'est que j'étais amoureux de toi. Depuis le jour où je t'ai rencontré, Ruby, jusqu'à aujourd'hui sûrement. Mais il s'est passé quelque chose. Pour en savoir plus, résous cette seconde énigme. Elle est sous la forme d'un poème que j'avais écrit à moi-même. Bon, je te préviens, j'ai jamais été le roi des poètes. Il s'appelle Petit oiseau. Miroir, mon beau miroir, dis-moi si elle voudra de moi. Réduis en cendres tous mes espoirs et libère-moi. Miroir, mon beau miroir, n'aurais-tu pas confiance en moi? Redessiner sa beauté, même toi, tu ne pourrais pas. Miroir, foutu miroir, cesse de te moquer de moi. Si tu étais moi, arriverais-tu à la charmer? Réussirais-tu à le faire une fois dehors? Dominer ton effroi pour aller lui parler? La naissance de ces vers nous donnera sa date de mort. Bonne chance. Si tu es arrivé jusque-là, tu devrais pouvoir arriver jusqu'au bout, Ruby. Je répète, je suis sûr que tu ne te souviendrais pas de moi. Tu ne m'as jamais regardé. Il t'arrivait de me voir, de me saluer comme tout le monde, mais tu ne m'as jamais regardé. Comme une reine qui ne regarde pas un simple paysan. J'étais blond, un peu plus d'1m90, yeux marrons et des taches de rousseur, et toi, tu étais magnifique. Je savais énormément de choses sur toi. Je ne les cherchais pas forcément, mais à chaque fois que j'apprenais quelque chose qui te concernait, je le gardais précieusement, comme si ça m'aurait permis de me rapprocher un peu plus de toi. Je trouve ça super débile aujourd'hui, mais mes sentiments étaient si sincères que j'aurais pas pu tenir un jour de plus sans te les avouer, Ruby. Je me souviens, c'était le soir du 14 janvier 2020. Un soir que je n'oublierai jamais et qui m'aidera à mourir avec le sourire. Voici l'énigme que tu dois résoudre pour découvrir la suite de l'histoire. Pour obtenir la clé que tu cherches, trouve la pyramide à minuit. Ensuite, attends 8h50 et déplace-toi. Après ça, attends 3h15 et déplace-toi. De là, attends 3h05 et déplace-toi encore. Puis fais la même chose après avoir attendu 9h04. Pareil encore, mais après avoir attendu 4h15. Enfin, attends 3h50 et déplace-toi une dernière fois. Tu trouveras là ce que tu cherches. Ouvre-le, puis rends-toi au premier, puis au deuxième, puis au troisième, et ainsi de suite jusqu'au 6e. La clé est constituée de la première chose que tu verras dans chacun des 6. Bonne chance. Un mardi, je me souviens. Le 14 janvier 2020. J'avais mis une petite chemise et je m'étais coupé les cheveux. Je savais que tu terminais le club d'échecs à 20h30. Je me suis alors arrangé pour qu'on se croise, comme de par hasard, dans une rue. Et je t'ai attendu dans cette rue. Je t'ai attendu longtemps. J'avais répété ce que je voulais te dire pendant des jours. J'étais extrêmement déterminé à cette fois-ci ne pas passer mon tour. Mais les minutes passaient et tu n'arrivais pas. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu tes talons. Tu mettais souvent des talons. Je me suis retourné et je t'ai vu arriver. T'avais une robe verte, sous un manteau noir. Je t'avais encore jamais vue si belle. C'était maintenant. C'était le moment que j'avais attendu depuis tout ce temps. Plus tu avançais vers moi, plus mon cœur explosait dans ma poitrine, mais j'étais prêt. Enfin prêt à te rencontrer. Prêt à ce qu'on se rencontre. Et... bon, on en arrive à la fin de l'histoire, alors voici la dernière énigme si tu veux enfin la comprendre. Cette fois-ci, elle sera simple, ce sera une question de minutes. Il s'agit seulement d'une liste de 10 choses que tu devras trouver, puis en déduire le code d'accès à mon dernier message. Voici la liste. Cheval blanc, 4916. MGR 283C, 205. Wallace, tête de cochon, CPD 106. L'homme invisible,
Mars 2024. Détail. Bonne chance. Nous y voilà, le dernier message. J'imagine que je dois finir mon histoire maintenant. Ça me rend un peu mal à l'aise. Mais bon, de toute façon, je serai sûrement déjà mort quand il sera écouté. Avant ça, j'aimerais que tu saches que j'ai eu une belle vie. Ne t'imagine rien de triste ou autre. J'ai eu une vie très joyeuse. Je me suis beaucoup amusé. J'ai adoré mon existence, je te le jure. Et c'est sûrement en grande partie grâce à toi. Tu m'as donné comme un déclic. Bref, retournons dans cette ruelle en pleine nuit dans laquelle je t'attendais. Arrivé à mon niveau, Ruby a enlevé ses écouteurs et m'a regardé pour la première fois. J'ai pas osé lever les yeux vers elle. J'ai tout de suite littéralement récité ce que je voulais lui dire depuis tout ce temps. Salut. Comme un robot. Ça devait sûrement être ridicule d'ailleurs. J'en arrivais à la dernière phrase de mon discours qui devait sûrement être c'est pourquoi je t'aime et t'aimerai toujours. Quand je levais enfin les yeux vers elle. Enfin levé, façon de parler, je devais quand même faire 2 têtes de plus qu'elle malgré ses talons. Je découvris alors son regard. Ses yeux verts étaient remplis de larmes. Mais c'était des larmes de rire. Elle éclata de rire avec une sincérité déconcertante. Apparemment, elle s'était difficilement retenue durant tout mon discours. Pendant que son rire résonnait dans la rue, je réalisais à quel point j'avais toujours eu envie, en fait. C'était ça. En fait, je m'étais très souvent imaginé en train de la tuer. Alors c'est ce que je fis. Elle avait à peine fini de rigoler que mes mains étaient déjà en train de serrer sa gorge, de broyer son larynx jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Ne serait-ce qu'en y repensant, j'ai des frissons. Ruby sera toujours ma préférée parmi toutes. Ah oui, évidemment, ils n'ont jamais retrouvé son corps, je suis très loin d'être bête. Ils ne retrouveront sûrement jamais ce qu'il en reste sans un coup de pouce de ma part. Alors en son honneur, parce qu'elle a été ma première, j'ai décidé de raconter cette histoire. En réécoutant tout bien attentivement depuis le début, vous trouverez peut-être l'endroit où est caché son corps.